family pressure come first. Ça, c'est la première chose. And then maybe they lack confidence. Women lack confidence. They need to be more confident to be able to move ahead in their entrepreneurship pathway. Again, I would say maybe they do not have a proper mentor. They don't have a proper role model to accompany them. And maybe also that they've started their business, they're entrepreneurs, very good, they're working. At some point of time, they just have a difficulty that crop up, and then they don't want to take risk, so they just leave it like this. Je dirais qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs et que il y a beaucoup d'initiatives de la part du gouvernement et du secteur privé dans ce sens. Et de plus en plus, je vois qu'il y a des femmes qui évoluent dans ce secteur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs, il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs parce qu'il y a quand même cette responsabilité de la femme qui est la responsabilité de la famille, d'accord? Quand on a la responsabilité de la famille, et en particulier en ce moment, avec l'école à la maison, avec tout ce qu'il y a à gérer, avec le budget de la ménagère qui a explosé, etc., je crois que la femme entrepreneur est déjà super overload avec ce qu'on appelle unpaid work, hein, donc tout ce travail fait avec les enfants pour catch-up les devoirs et tout. Donc, de là, après avoir fait tout ça, de là penser à set up un business qui va grandir, qui va pouvoir peut-être scale en dehors de Maurice, c'est vrai que c'est comme si beaucoup demandaient à la femme. Ceci dit, enfin, il y en a qui le font. C'est ça que le message que je veux porter aujourd'hui. Oui, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est pas difficile pour une femme de devenir une femme entrepreneur, mais c'est plus que possible. Et parfois, c'est des belles histoires qu'on peut raconter par la suite. C'est vraiment des, si on peut appeler ça une success story, mais ce sont des success stories. Ce sont des histoires qui peuvent aller très très loin. Et on a quelques exemples de ces femmes qui ont des familles, qui sont des femmes épanouies, des épouses, des amis, mais qui ont aussi un business qui est en train de grandir au-delà des frontières. Et je crois que ça, ce genre de cas-là, il faut le célébrer et il faut montrer aux jeunes femmes que c'est possible. Ça me pensée, c'est l'influence de la famille et aussi un personal commitment qu'ils étaient là, surtout quand nous trouvons que nous raise nous van garçons et nous motiver différemment. Garçons des petits de notre liberté, garçons ça laisser aller, laisser faire ce qu'ils ont envie, petits filles non. Donc l'éducation qu'un petit fille peut gagner, nous pas parce que l'éducation à l'école, mais l'éducation à la maison qui un petit fille gagner et l'éducation qu'un garçon gagner est complètement différent. Et aussi moi penser que il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont successful à Maurice. Mais je ne pas raconter des histoires. Je pense que storytelling c'est powerful. Il apporte une conscientisation, il apporte il crée une awareness et surtout il casse sa notion de entrepreneurship là à glamorous. Je pense que de par la façon qu'on a été brought up, on hésite aussi à prendre les devants. C'est pas dans notre nature d'avoir plus de femmes entrepreneurs et malheureusement c'est ainsi, mais petit à petit on prend les devants. Nous n'hésitons pas à prendre des risques et ça ne veut pas dire qu'on est moins capable que les autres. C'est juste qu'on doit juste se lancer, avoir confiance en nous-mêmes parce que il y a une idéologie sur les femmes malheureusement qu'on est plus faible ou on a moins de contrôle sur nous ou autre chose, mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment un brainstorming, un brain rewiring qu'on a besoin de faire. Je pense que c'est encore une fois une question d'époque. Si je remonte à 2 ans ou 3 ans de cela, il n'y avait pas autant de femmes qu'aujourd'hui. Et je crois fermement que dans 2 ans ou 3 ans, il y aura beaucoup plus. Donc petit à petit, il y a énormément de facilités qui peuvent qui font que les femmes prennent confiance en elles et arrivent à mettre en avant donc leur talent, arrivent à mettre en avant leur potentiel. Je vais revenir aux deux dernières années de pandémie. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de femmes entrepreneurs que durant le Covid. Si vous regardez, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont dit c'est le moment pour moi de me mettre à mon compte. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes? C'est parce qu'aussi il y a la question de la sécurité financière,
les femmes qui ont des responsabilités familiales se disent que, ok, j'ai besoin d'assurer d'abord l'avenir de mes enfants. Il y a cette question-là. Il faut savoir que lorsque vous êtes entrepreneur, forcément, vous avez un autre rapport à l'argent. Vous avez un autre rapport à votre stabilité financière. Donc, il faut pouvoir cope avec cela. Donc, c'est important de savoir que, bon, lorsque vous êtes mère de famille, prendre la décision de quitter un emploi et de se mettre à son compte doit être fait, évidemment, avec la famille et en concertation avec toute la famille. Donc, il y a cette question-là. Et ensuite, il faut aussi beaucoup s'informer. Il faut que les femmes s'informent. Il faut que les femmes aussi avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, s'informent et se disent quel est le support système qu'il y a autour de moi. Moi, je crois beaucoup dans le networking et dans l'association. Donc, je suis membre de plusieurs associations de femmes et je crois que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours d'avoir des femmes sur lesquelles je pouvais compter. Il m'est arrivé d'avoir, par exemple, lorsque je venais de commencer, d'avoir des missions qui se sont mal passées. Et à partir de là, on est vraiment découragé, dégoûté. Mais à ces moments-là, je pouvais compter sur des femmes qui sont passées par là, dans les associations, avec lesquelles je pouvais dire, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, comment tu as réagi, toi, comment tu me conseillerais de réagir. Donc, c'est important. Je dirais que les femmes doivent vraiment s'informer, se construire un support système, et c'est possible après de se lancer et d'écouter aussi la petite voix qu'elles ont en elles aussi. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs ou s'il en manque, c'est peut-être certainement un manque de connaissance du tissu économique local et de comment faire. Peut-être comment faire pour lancer son entreprise. C'est vrai qu'il y a énormément d'institutions qui promeuvent l'entrepreneuriat féminin mais il faut savoir où aller chercher les bonnes informations. Il faut aussi comprendre qu'il y a quand même certaines femmes qui ont un manque de confiance en elles et qui donc ne pensent pas à demander de l'aide ou qui ont peur de demander de l'aide. Donc je pense que c'est peut-être un des facteurs qui freine l'entrepreneuriat féminin. Il y a très certainement aussi un petit peu du rôle patriarcal de la société. I think it's a perception. It's a perception that people want to have, we've been brought up that way, even I've been brought up that way, that we need to complete our tertiary education and then proceed with professional qualifications, and then that would be followed by a job in a private sector or maybe in the public sector, but at least we have a work where we have a stable income. And having a stable income really provides us with a sense of security. We feel good about it. I felt good too. But then being able to break that boundary and accept that financial security should be followed by something which is more fulfilling. More time for yourself, more time for your family. It's not going to come at once. But once you start, you're going to love what you do, and then you're going to try to make time for everything that you love. So I think in terms of why do we not have more females, it's because we tend to take too much of responsibilities, be it at work, be it for the family. We tend to take a lot on us. So in terms of if we are able to share the responsibility within the family itself, I think it's going to help, it's going to inspire more women to be entrepreneurs. À mon avis, toutes les femmes devraient croire en elles et ne devraient pas se limiter à quelque chose parce qu'on est une femme. Je pense que tout le monde a la capacité d'y arriver.